Bonjour, on se retrouve aujourd'hui. Désolée pour ma voix, pour la question du lundi. Voilà, je tourne le vendredi et j'ai essayé de me composer un visage humain qui peut passer en vidéo, mais je vous avoue que c'est un peu difficile. Donc, merci chérie pour le couvercle. Je suis désolée pour ma voix si vous m'entendez un peu mal. C'est que je peux pas parler plus fort en fait. J'ai les poumons pleins et j'en peux plus. Alors, je tenais quand même à faire cette vidéo parce que j'avais pas envie de vous laisser sans rien. Hop. J'avais pas envie de vous laisser sans rien et que, ma foi, vous verrez juste ma tête de malade. Voilà, un peu arrangée, mais malade quand même. Alors, la question, peux-tu nous parler de tes expériences paranormales? C'est une question qui n'est pas tellement vieille. Ça fait pas longtemps que je l'ai mise dans ma boîte. Ouais, ça doit faire peut-être quelques jours parce que je les mets pas. J'attends d'en avoir plusieurs, je les note sur un calepin et puis enfin, voilà. Je me souviens de cette question. Alors, est-ce que je peux vous parler de mes expériences paranormales? Oui, de certaines. Après, il y en a d'autres que je tiens à garder pour moi. Voilà, il y en a qui sont un petit peu personnelles, on va dire, en tout cas en lien avec des gens qui font partie de ma vie personnelle, familiale. Alors, je vais essayer de remonter le plus loin possible. Ça va peut-être faire une certaine longueur de vidéo, je suis désolée. Alors, la première dont je peux vous parler, j'avais 3 ans. Ouais, j'avais 3 ans. Et mon grand-père est décédé le 25 décembre. Et, et en fait, nous, on est arrivé chez ma grand-mère. Et en fait, bah, évidemment, dans ces cas-là, on ne laisse pas les enfants aller près du défunt. Voilà, parce qu'on ne veut pas que ça les choque non plus, quoi. Sauf que moi, le défunt, en fait, eh ben, il était debout à côté de moi, quoi. Donc, mais alors, j'avais 3 ans, c'est le premier souvenir que j'ai. C'est le tout premier souvenir que j'ai. Je n'ai aucun souvenir avant ça, et j'en ai très peu après ça, jusque l'âge de 5-6 ans. Voilà. Mais celui-là, je m'en souviens bien, parce qu'il était à côté de moi. Qui me disait au revoir, à savoir que j'étais très proche de mon grand-père. En fait, quand je suis née, il était déjà malade, et quand il est mort, j'avais 3 ans. Donc, je pense que dans son esprit, j'étais son dernier petit enfant et qu'il était content, en fait. D'ailleurs, il a eu raison, c'était la dernière du côté de ma mère, et qu'il était content de me voir, quoi. D'avoir pu me connaître. Les souvenirs que j'ai, ce sont des souvenirs olfactifs, et du coup, en fait, quand je l'ai vu dans la cuisine ce jour-là, il y avait encore cette odeur, en fait. Il y avait très très fort cette odeur de médicaments, en fait. Il était malade. Donc cette odeur d'alcool médical et de médicaments. Voilà. Il y avait ça. D'ailleurs, c'était même pas une odeur d'alcool médical, c'était plutôt une très forte odeur de crème. Maintenant que j'y pense, c'était une sorte de crème alcoolisée médicale, un truc comme ça. Et, et ouais, il me disait au revoir, en fait. C'est la première expérience que j'ai eue. Les premiers frissons aussi que j'ai eus au niveau de la tête. C'était les premiers frissons. Mais ça m'a pas fait peur. Non. Je comprenais pas pourquoi, par contre, il me disait au revoir. Parce que bah, c'était mon pépé pour moi. Donc je comprenais pas pourquoi il me disait au revoir et pourquoi d'un seul coup il était debout alors que je l'avais jamais vu debout, en fait. Et ouais, mais j'avais pas compris, en fait, qu'il était décédé. J'avais pas compris. Voilà. Et j'étais peut-être un peu jeune. Alors ensuite, bah oui, en fait, je peux vous raconter celle-ci. Ensuite, en allant à l'école, à savoir que moi enfin j'habitais à l'époque une rue dans une ville où il y avait beaucoup d'arbres. Maintenant, ils y sont plus, hein, mais il y avait, vous savez, ces rangées d'arbres qu'on mettait souvent sur le côté des routes, un peu partout. Ça faisait des rangées d'arbres, des routes bordées d'arbres. D'ailleurs, ce qui était complètement idiot parce que quand il y avait des trottoirs, on tombait avec les feuilles à l'automne, ça glissait. Enfin voilà. Et il aurait fallu les mettre un peu plus loin, quoi, les arbres. Et, et en fait, moi, quand j'allais à l'école, pendant quelques années, en fait, euh, oui, bah, de toute façon, le temps où j'ai été à l'école primaire, donc 5 ans, bah, alors pas toute l'année,
ça dépendait aussi de comment j'étais. Mais à certaines périodes de l'année, plutôt printemps, plutôt automne, il y avait des pendus en fait sur les arbres. Il y avait des pendus, voilà. Il y avait des pendus. Il y avait aussi sur la place de la mairie du bled où j'habitais à l'époque, euh, à l'automne, plus souvent à l'automne, je voyais deux femmes. Alors je pense qu'elles ne me voyaient pas, ou en tout cas elles n'avaient pas envie de me voir, je ne sais pas. Je pourrais même pas vous dire parce que ça remonte à loin, donc est-ce que c'était des âmes ou je ne sais pas. En fait, je sais pas si c'était des âmes ou si c'était ce qu'on appelle des énergies résiduelles, des égrégores, des choses comme ça. Je voyais deux femmes tondues, en fait. Voilà. Deux femmes tondues en souffrance. En souffrance. Euh, ouais. De quoi je peux vous parler d'autre? Bah, de la fille dont je vous avais déjà parlé, quand ma maman a déménagé et est arrivée là où on habite, bah, la personne en fait complètement mouillée, les cheveux mouillés dans ma chambre, mais ça je vous l'avais déjà raconté. Euh, Après des expériences, j'en ai eu plein, j'en ai eu plein. Dans le train aussi, dans le train. Je prenais le train pour aller au lycée, moi. Je prenais le train et du coup, des gens que je vois sur le bord de la voie ferrée, j'en voyais souvent en fait. Mais c'était pas vraiment des gens. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Mes chats. J'ai un chat que j'ai aimé d'amour. Euh, je l'ai aimé d'amour, ce chat, en fait. C'était mon troisième enfant, hein. Je l'ai aimé, mais je l'ai eu, j'étais enceinte de mon fils. Et je sais pas, il y a eu un lien qui s'est créé entre lui et moi. Et il a vécu 3 ans. Et il est tombé malade, en fait. Il a chopé le sida du chat et il est parti très très vite. Et, et en fait, quand il est mort, il m'accompagne encore. Mais même encore aujourd'hui, il m'accompagne. Aujourd'hui, ils sont deux parce que j'ai perdu un chat il y a pas très longtemps. Voilà, ouais, ça me touche parce que j'aime mes animaux en fait. Sur ces deux chats-là, c'était mes chats. Et je me demande si je devrais en prendre un autre parce que je me dis à chaque fois que c'est mon animal, bah, il finit par. Donc je sais plus. Je perds confiance. Ouais, un peu, j'avoue. Et du coup, oui, je les vois en fait. Ils m'accompagnent toujours. Ils m'accompagnent. Après, en fait, j'en ai tout le temps des expériences paranormales, mais tout dépend. Est-ce que. Alors, si c'est pour me demander ce que je vois, ouais, j'en vois tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, il y a des choses aussi, des choses qui tombent et qui sont bien posées sur un meuble, mais qui tombent, ou des choses qui disparaissent pour réapparaître à un autre endroit, alors que je sais qu'il n'y a que moi qui touche à ces choses-là. Voilà. Et j'ai beau demander, bah non, ils y touchent pas. Genre, ça m'est arrivé il y a pas longtemps avec un jeu de cartes. J'étais persuadée qu'il était à tel endroit. Et j'étais toute seule à la maison. Je le prends, je le pose à tel endroit, je sais que je l'ai posé à tel endroit, je me vois le poser à tel endroit, et je le retrouve dans ma vitrine, là, derrière. Et, et je me dis, bon, bah là, il y a quand même quelque chose. Et quand je le prends, je sens un truc pas super. Donc je le repose. C'est qu'il a pas envie que je. Enfin, c'est pas celui-là que je dois utiliser. Ensuite, j'entends des voix régulièrement. Euh, J'entends très très souvent avec ma tête. Très 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 souvent. Parfois j'entends avec mes oreilles, enfin parfois, très rarement, j'entends avec mes oreilles. Et là, il m'est arrivé il y a pas longtemps, et ça je peux le dire parce qu'en fait j'ai pas compris le message. Donc je pense que voilà, ça viendra encore et encore d'une autre manière. Et j'ai entendu distinctement une seule syllabe, ma. Une seule syllabe, voilà, à mon oreille, ma. C'est tout. Mais fort, hein, fort. Et j'ai pas compris, hein, forcément. Là, c'est un petit peu trop abstrait pour moi, hein, faut pas déconner quand même. Après, qu'est-ce que je peux vous raconter je pense que je suis atteinte du même symptôme que Solveig, c'est que quand j'essaie de m'en souvenir, ça m'échappe. Voilà. Si, quand j'ai perdu ma grand-mère. Ouais, quand j'ai perdu ma grand-mère, c'était quelque chose de fort aussi. J'étais beaucoup plus âgée hein, que mon grand-père, parce que j'avais 20 ans, 19 ans. Euh,
Et avant de la perdre, en fait, j'ai pas pu aller la voir parce que j'étais en révision, parce qu'on avait des soucis de voiture, parce que voilà, pour plein de trucs, en fait, j'ai pas pu aller la voir. Et, et en fait, quand elle est partie, j'étais pas chez moi. Et ma mère a dû venir me chercher et me l'a annoncé d'une manière un peu brutale parce qu'elle aussi, elle venait de perdre sa mère et qu'on n'est jamais préparé à ça et que elles avaient une relation assez forte. Et même si moi, j'avais une relation aussi assez forte avec elle, on n'est jamais préparé. Donc, je lui en veux pas pour ça parce qu'on ne sait pas comment on peut réagir. Voilà. Et le fait de devoir venir me chercher pour aller alors qu'on avait des soucis de voiture, enfin, c'était tout un truc. Et en fait, je la sentais. Je me suis réveillée ce jour-là en pensant à elle. Et j'avais pas dormi chez moi. Et je me suis réveillée en pensant à elle. J'étais chez une amie. Et, et c'était étrange, en fait. C'était étrange. C'est comme si, en fait, ce jour-là, je me suis réveillée en me disant que je savais qu'elle était à côté de moi et qu'elle me passait un message. Et c'était un message de fertilité. Et un mois après, j'apprenais que j'étais enceinte. Voilà. Et je suis tombée enceinte à... Enfin, je suis tombée enceinte... Oui, j'avais 20 ans, du coup. Je suis tombée enceinte à 20 ans. Et j'ai accouché à 21. Voilà. Et du coup, ouais, c'était quelque chose. Moi, les dates, je suis pas. Voilà. Mais je sais qu'un mois après ça, un mois après sa mort, et je serais incapable de vous dire si je sais qu'elle est morte milieu, fin du printemps. Mais moi, les dates, voilà, c'est pas mon truc. Ça sert à rien. Le temps, il passe. Enfin, selon moi, hein, le temps passe et de toute façon, qu'on y mette des dates ou pas, ça passe, quoi. Voilà. Et par contre, je sais qu'un mois après, j'avais bien senti le message, quoi. Et sans mots, sans... Juste des sensations, en fait. Juste des sensations et une certitude. Ça en fait partie des expériences paranormales. Euh, Après, je peux pas tout vous dire, mais je vois régulièrement mon beau-père. J'ai des conversations avec mon beau-père. Voilà, on s'est jamais connus, mais j'ai des conversations avec mon beau-père. Euh, Après, moi, j'ai un rapport particulier avec... Enfin, moi, j'ai un rapport particulier. C'est présomptueux. Peut-être que plein de gens ont ce rapport-là, hein. Mais je sais que moi, mes guides ont beaucoup d'humour. Et, et que régulièrement, en fait, on rigole, Enfin, on rigole. Je suis pas en train de taper réellement la discute avec un café et voilà. Mais quand je travaille, des fois, on m'envoie des trucs et en me disant, mais t'es une vraie tête de bois, quoi. Et je rigole, du coup. Et du coup, je leur dis, bah oui, bah faut être patient, hein, c'est votre job en même temps, hein. Hein, le mien, c'est d'avoir une tête de bois, après tout, je suis incarné. Et bah vous, c'est d'être patient, hein, c'est comme ça. Et voilà, je dédramatise la chose, en fait. C'est mon truc, en fait, je crois, de toujours tout dédramatiser. Des fois, ça peut être stressant pour les gens qui m'entourent, hein. Mais voilà, je dédramatise et c'est pas grave. On prend les choses, on fait les choses, et voilà. Et là, c'est pareil, c'est pas grave. Je vais écouter, je vais entendre, laisse-moi le temps. Voilà. Après, en expérience paranormale extraordinaire, moi, j'ai pas eu de table qui tourne, j'ai pas eu de possession, j'ai rien eu d'extraordinaire. J'ai juste au quotidien, ça fait partie de ma vie, en fait. C'est juste, moi, je sais pas ce que je suis ou ce que je ne suis pas, mais en fait, j'ai toujours vécu avec ça, toujours grandi avec ça, et et en fait, j'ai jamais eu de choses extraordinaires. Je vais pas vous raconter que, je sais pas moi, que d'un seul coup j'ai senti que quelqu'un, je sais pas, m'étouffait, m'étranglait. Encore, je vous dis ça, si, une fois. Mais est-ce que c'était quelqu'un? Ouais. Moi, je suis très mentale, hein. Donc, est-ce que c'était quelqu'un? Est-ce que c'était moi? Est-ce que c'était l'énergie qui entoure, enfin qui avait autour de moi, qui était oppressante? Je sais pas, parce que j'ai vu personne. J'ai pas vu un fantôme qui, d'un seul coup, m'étranglait ou quoi que ce soit. Non, j'ai senti quelque chose qui appuyait sur ma poitrine, mais je ne saurais dire quoi. Voilà. Est-ce que c'était mon stress? Est-ce que c'était ma peur à ce moment-là? Je sais pas, en fait. Après, si, je sens régulièrement... j'ai appris à décoder certaines choses, comme la caresse sur la tête, la caresse sur les bras, sur le dos, sur le ventre, sur la jambe. En tout cas, pour moi, j'ai appris un peu à décoder. Et puis, il y a différentes caresses. Il y a la caresse qui laisse un froid,
Et puis il y a la caresse qui donne un frisson, mais où on n'a pas froid, en fait. Et du coup, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes énergies pour moi. En tout cas, dans mon corps, je le sens différemment. Et ça se traduit différemment quand j'essaye de canaliser ce que c'est, savoir ce que c'est. Mais parfois, j'essaye pas de savoir ce que c'est, en fait. Je vais pas vous mentir et vous dire que je suis à l'affût de la moindre chose paranormale. Non, je suis pas à l'affût de ça, moi. On va dire que je serais plutôt à l'affût euh, de comprendre les messages, mais de savoir exactement pourquoi, comment... Non, je veux savoir juste ce qu'il y a derrière, ce qu'on essaie de me faire comprendre, ce qu'on me veut. J'ai déjà eu plusieurs fois euh, des âmes, en fait, qui se sont présentées, mais je suis pas passeuse d'âme. Peut-être, enfin, on me dit que si, mais je sais pas faire, en fait. Je sais pas faire. Et tant qu'on m'aura pas... et je parle pas d'un être humain, mais tant qu'on m'aura pas instruit, tant qu'on m'aura pas donné la marche à suivre, tout ce que je peux faire, c'est leur dire je ne peux pas t'aider, je ne sais pas comment faire. Tout ce que je sais, c'est va dans la lumière, je ne sais pas, c'est plus ta place, quoi. Mais voilà, c'est tout, en fait. Moi, je prends les choses, vous savez, moi, dans la vie, je prends les choses comme elles viennent. Et pour moi, le paranormal, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Et même quand on n'a pas de capacité, il y a toujours des choses qu'on ne sait expliquer. Donc c'est dans la vie de chacun. Comment vous pouvez expliquer que vous avez des sensations, que vous avez une certaine intuition? Comment on explique l'instinct maternel? Comment on explique tout ça? Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas, concrètement, il n'y a pas d'explication. Comment on sait des fois, encore une chose que je peux vous raconter, la marraine de ma fille, quand elle a accouché, bon, j'avais vu certaines choses dans les cartes, mais quand elle a accouché, ce jour-là, je travaillais et je mettais en place mes pierres, mon tapis, mes cartes, et j'ai dit, oh, bienvenue bébé. Et je me suis sentie toute folle, en fait. Mais folle, pas joyeuse, hein. Folle dans le sens, mais attends, ma pauvre fille, t'as perdu l'esprit, quoi. Et c'est avéré qu'elle m'a envoyé un message 2, 3 jours après pour me dire qu'il était né le jour où je lui ai dit bienvenue. Pas à l'heure parce qu'il n'était pas encore là, ce jour-là. Mais ouais, je lui ai dit bienvenue. Parce que je savais qu'il était là. Je savais qu'il allait... Je peux pas vous dire comment, je peux pas. Je peux pas vous dire. Mais je savais. J'étais toute seule chez moi. Bienvenue bébé. Bah ouais, et je peux pas vous dire en fait ce qui se déclenche en moi à ce moment-là. Euh, Là pour le coup personne me l'a dit. Ça c'est, j'ai pas entendu quelque chose ni dans ma tête ni avec mes oreilles. Je savais qu'il était là. Je peux pas expliquer comment en fait. Donc vous voyez, moi mes expériences paranormales elles sont pas, enfin je trouve hein, elles sont pas si extraordinaires que ça. Voilà, je pense avoir répondu à la question du mieux que je pouvais. Et puis là j'en peux plus. Vous avez vu ma tête se décomposer au fur et à mesure de la vidéo. Je vais juste aller me démaquiller, aller me coucher en fait. Voilà. Et donc je vous dis à demain pour une présentation où j'aurai meilleure tête puisque c'est déjà enregistré. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Salut!